Bonjour et bienvenue à patrickicalaofficiel.com. Une fois de plus dans une nouvelle vidéo où nous parlons du troisième point qui est aussi le chapitre 3 de cet tutoriel et qui est consacré aux classeurs et aux feuilles de calcul. Alors sachez-les que c'est toujours Excel facile à la pratique by Patrick. Et dans ce chapitre 3, nous allons parler de ce point suivant: généralité, gestion des classeurs et tant d'autres. Mais ici, je parle tout d'abord de ces deux points: les généralités sur les classeurs et les feuilles de calcul et la gestion de classeurs. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir de façon générale pour les classeurs et les feuilles de calcul? C'est que en Excel, lorsque vous lancez Microsoft, vous avez créé déjà un nouveau classeur. Et c'est quoi les classeurs? Les classeurs, c'est juste un ensemble de feuilles. Donc, quand vous avez une, deux, trois feuilles, en quelque sorte, ça forme déjà un classeur, ou c'est une feuille de calcul. Alors, une feuille de calcul est constituée de colonnes et de lignes. Alors, une fois encore, les lignes sont en alphabétique et les colonnes numériques. Alors, à l'intersection de la colonne et de la ligne, ou des colonnes et des lignes, vous avez deux cellules. Donc, en quelque sorte, une cellule, c'est une intersection de lignes et de colonnes. Alors, toujours dans ce qui concerne les généralités, vous devez savoir que une cellule active est toujours la référence de l'endroit où vous vous trouvez. Et vous verrez que ça sera toujours encadré par un rectangle. Alors, maintenant, comment gérer les classeurs? Dans la gestion des classeurs, le premier point, c'est créer un nouveau classeur. Et rappelez-vous que je vous ai dit, lorsque vous lancez Excel, déjà vous avez créé un nouveau classeur. Mais nous parlons encore de la création d'un nouveau classeur. Alors, la première méthode, c'est quoi? Pour créer un nouveau classeur dans Microsoft Excel, vous devez savoir que à partir du bouton Office ou du menu Fichier, vous allez dans l'option Nouveau et quand vous cliquez, directement un nouveau classeur s'est créé. Je vais passer à l'interface sous Excel et je vais vous le montrer. La deuxième méthode, c'est laquelle? Si dans votre barre d'outils accès rapide, il y a l'option Nouveau, où vous l'avez personnalisé, c'est-à-dire vous avez ajouté là-bas, où elle est déjà là, il suffit juste de cliquer sur ces boutons. Vous allez voir que un nouveau classeur va se créer. Donc voilà là les deux méthodes pour créer un nouveau classeur. Mais comment maintenant créer un classeur sur un modèle particulier? C'est que pour créer un classeur plutôt sur un modèle particulier, vous devez tout d'abord être connecté, ou vous devez avoir la connexion Internet. C'est grâce à Internet que vous aurez la facilité de télécharger un modèle que vous désirez. Alors, si vous avez déjà des modèles téléchargés, comme cela est le cas pour moi, il suffit juste de choisir un modèle déjà et vous avez créé un classeur sur un modèle que vous souhaitez. Alors, je passe d'abord vous montrer tout ce que j'ai dit. Et pour ce qui est d'ouvrir un document existant, enregistrer un document et enregistrer à la fin du travail ou bien imprimer un document, nous allons y revenir, où je veux toujours vous les montrer en étant sur l'interface Excel. Alors, retenez bien que les classeurs, c'est l'ensemble de feuilles de calcul, ou encore c'est une feuille de calcul. Et nous avons des colonnes en alphabétique et des lignes en numérique. Au croisement de la colonne, par exemple B et la ligne 6, vous avez ici une intersection qu'on appelle la cellule. La cellule est encadrée et vous voyez que nous avons une référence qui est B6 dans l'indicateur de position qui signale que nous sommes effectivement là-bas dans cette intersection. Alors, comment créer un nouveau classeur? Comme j'ai dit, vous allez dans le menu Fichier, ici, vous allez dans Nouveau, et si vous cliquez sur Nouveau, vous voyez que nous avons ici Nouveau classeur, et ne regardez pas la partie qui se trouve ici, je vais y revenir, et quand vous cliquez,
directement vous passez à la création d'un nouveau classeur. C'est vrai. Pourquoi je n'ai pas parlé de cette partie que j'ai laissée? Parce que je veux y revenir comme je disais, mais plus parce que ce sont des modèles déjà particuliers que j'avais téléchargés. Mais s'il n'y avait pas de modèles particuliers ou de modèles déjà prédéfinis, directement on allait passer à un nouveau classeur sans pourtant encore choisir un nouveau classeur. J'écris par exemple quelque chose ici, Patrick, pour voir comment on va créer encore un autre classeur. J'écris seulement n'importe quoi. Et retenez toujours ces écrits qui sont ici. Je les mets tout d'abord en couleur, comme ça. Et la deuxième méthode, j'avais dit, c'est à partir de la barre d'outils accès rapide. Retenez bien que ça, c'est la barre d'outils accès rapide. Et si vous n'avez pas l'option en nouveau ou le bouton nouveau, il suffit de l'ajouter. Ou bien, vous venez ici, s'il est là, comme pour mon cas, le bouton est là, et je clique, et un nouveau classeur s'est créé. Donc, vous voyez déjà que je renomme encore ici, j'écris par exemple, plutôt pas renommer, mais j'écris. Voilà, j'ai placé les écrits, et je peux fermer, et vous avez vu comment j'ai créé un nouveau classeur, et je rentre à ces classeurs que j'avais créés avec la première méthode. Alors, sur le modèle particulier, alors, vous venez toujours dans le menu fichier. Pour mon cas, je n'ai pas de connexion internet, mais j'avais déjà téléchargé des modèles. Ou bien, si vous n'avez pas de modèles téléchargés, il suffit de venir dans le champ recherche modèle en ligne. Quand vous cliquez, vous allez voir qu'il y aura plusieurs modèles et à vous de télécharger ou de choisir le modèle qui va vous rendre à l'aise. Alors, pour mon cas, je prends par exemple le modèle que j'ai téléchargé. Vous avez planificateur de vacances, amortissement des prêts, budget mensuel personnel, contrôleur de pression artérielle, feuille de présence, note des frais, rapport de vente, etc. Je choisis par exemple celui-ci, planificateur de vacances, et j'ai créé, et directement vous voyez que j'ai créé un classeur qui est sur un modèle particulier. C'est pas comme le premier classeur que j'avais créé, par contre ici c'est un modèle particulier. Donc vous voyez comment vous pouvez créer un classeur selon un modèle particulier et comment vous pouvez créer un nouveau classeur. Et revoyez la vidéo, n'hésitez pas pour avoir plus de maîtrise. Sinon, contactez-moi toujours à patrickncalabofficiel.com qui n'est pas un site mais une page web, une page plutôt Facebook. Et au numéro qui est ici pour avoir plus d'informations. Ou bien si vous voulez encore avoir des éclaircissements sur un point, alors faites-moi toujours signe. Je ne manquerai pas d'y revenir dans une autre vidéo. Sans quoi, je vous dis bye et à la prochaine vidéo où nous allons déjà parler de comment enregistrer un document et autres points. Et bye.